Alors dans cette vidéo, je vais vous parler je pourrais dire, des résultats d'un coup de gel sur des plantes. Alors, on va faire un petit peu de météo, de météorologie. Au mois de mars, pratiquement les 15 derniers jours de mars, pardon, puisque je suis en train de marcher, il y a eu des températures un peu de partout en France extraordinaires, où on a dépassé facilement et aisément les 20 degrés dans la journée. Donc, les plantes ont poussé, et puis il y a une semaine et demie, donc nous sommes au mois d'avril, patatras, ou catastrophe, il y a eu des grosses gelées. Les grosses gelées, c'est pas des grosses gelées en soi, puisque il y a eu des -5, -6 selon les régions. Ailleurs, c'était du -1, -2, -3, -4. Bon voilà, c'est pas des grosses gelées. Sauf que ces gelées-là arrivent à une période après une grosse chaleur où, pendant cette période-là, les plantes ont profité de l'humidité dans le sol, de la chaleur ambiante pour croître, pour pousser rapidement. Alors, là, on s'aperçoit maintenant que certaines plantes ont des bouts légèrement noirs ou elles sont complètement noires. Prenons l'exemple. Alors je vérifie juste une chose. Voilà. Prenons l'exemple des plantes annuelles. Ce qui est tout à fait logique et qui fait plaisir au cerveau, au cœur, au corps, c'est dès qu'il y a des beaux jours, on va à l'extérieur, on s'occupe de l'extérieur, et qui dit s'occuper de l'extérieur, ça veut dire on fleurit l'extérieur, et c'est tout à fait normal. Donc, au mois de mars, il y a dans les jardineries, il y avait dans les jardineries, où il y a encore bien sûr, toutes les plantes annuelles, des bégonias, des géraniums, vous avez des impatiences de Nouvelle-Guinée, vous avez également tout ce qui est les œillets d'Inde, les roses d'Inde, les sauges bleues, les sauges rouges, bon voilà, toutes les plantes qui vont être à planter au printemps et qui vont fleurir toute l'année jusqu'à l'arrivée des prochaines gelées, novembre, décembre, selon les régions. Donc, je peux comprendre qu'il fait beau, on va fleurir, donc on va dans les jardineries acheter ces plantes-là. Juste une chose, c'est pas du tout un jugement, loin de là, parce que je peux faire les mêmes erreurs, les mêmes choses, parce que j'ai envie d'aller dehors, j'ai envie de planter, des choses comme ça. Juste, il faut comprendre quelque chose, c'est que ces plantes-là, les plantes annuelles, n'ont jamais connu de gel, puisque si elles ont connu le gel, elles meurent. Donc ce sont des plantes qui ont poussé chez nos amis les horticulteurs pendant des mois, sous des serres, sous une atmosphère plutôt chaude, on va dire. Et donc, vous les prenez en jardinerie, qui sont encore au marché aux fleurs, qui est sous le marché couvert, on appelle ça, donc à l'abri des gelées. Et ensuite, vous allez les planter chez vous, dans vos jardinières, dans vos plates-bandes, dans vos massifs, mais à l'air. Et là, il y a eu donc un coup de gel, et naturellement, la plante ne peut pas vivre, ne peut pas accepter ce coup de gel. Donc, naturellement, sur des plantes annuelles, elles vont mourir. Voilà. En ce qui concerne les vivaces et les arbustes, les arbres c'est différent, les arbres quand même sont quand même de nature, déjà d'une part chez nos pépiniéristes, les arbres sont produits dehors, donc ouverts à tous les vents, tous les climats, tous les froids, la chaleur, la pluie, la sécheresse, etc., etc. Donc ce sont des plantes qui sont beaucoup plus résistantes. Revenons un petit peu sur nos vivaces et sur nos arbustes. Les vivaces et les arbustes.
chez nos amis les pépiniéristes, les vivaciers, de plus en plus de nos amis, donc pépiniéristes et vivaciers, produisent leurs plantes sous tunnel. Alors, sous tunnel, ce sont donc comme un abri de jardin classique, donc ce sont des arceaux avec une bâche dessus. Alors on appelle ça des tunnels froids, qui ne sont pas chauffés. Alors ça c'est bien parce que les plantes peuvent quand même vivre des moments un peu de froid et ça va les endurcir. Donc ça c'est très bien. Mais ils sont quand même protégés par cette bâche qui va empêcher la gelée de descendre et de se positionner. Alors là, je tente un truc là. Voilà, c'est bon, je suis passé. Donc les plantes n'ont pas de gelée qui touche directement les plantes, directement les feuilles. La gelée la glace qui va se positionner sur les feuilles. Donc ça, ce tunnel froid va empêcher ça. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous plantez vos vivaces ou vos arbustes en pleine terre, après une période de chaleur intense comme on a connu au mois de mars, et que se passe-t-il quand début avril on se chope des -4, -5 degrés? Vous allez avoir toutes les jeunes pousses qui sont assez fragiles et qui ont bien poussé pendant la période de chaleur et qui sont je dirais plus délicates. Donc, ce qui va se passer, c'est que le gel va se positionner sur ces feuilles-là et vont brûler les pointes des plantes. Alors, ce n'est pas grave en soi parce que la plante va s'en remettre. C'est juste un stress à la plante, mais c'est pas dramatique. Alors, que faire quand ça vous arrive? Déjà, c'est attendre un petit peu. D'abord, quand vous allez vous en apercevoir que la plante a pris un coup de gel, c'est que le bout des plantes va se recroqueviller et va prendre une teinte plutôt foncée ou brune, hein, tout simplement. Donc, vous allez attendre un petit peu et voir les dégâts qu'il y a. Pourquoi attendre? Parce que peut-être que vous allez couper le bout des feuilles ou des tiges ou la floraison qui était là et qui malheureusement a noirci. Vous allez tailler. Mais attendez un petit peu pour voir quel est le dégât, le degré de dégât, ça veut dire la distance, on va dire, qu'il y a de brûlé sur vos tiges, tout simplement. Alors, vous taillez simplement, ensuite vous taillez vos tiges, vos inflorescences qui ont noirci et vous allez attendre que la plante reprenne un peu de vigueur et en plus le fait de tailler, ça va permettre aux vivaces et à vos arbustes de refaire de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles et pourquoi pas de nouvelles floraisons. Donc ça a aussi un bon côté, les petits coups de gel. Donc ensuite, comme vous venez de les planter, vous les avez plantés dans du terreau qui avait peut-être un petit peu d'engrais. Donc ne rajoutez pas d'engrais pour l'instant. Voilà, attendez un petit peu que la plante se remette et ensuite vous apporterez un petit peu d'engrais pour l'aider à croître, à faire des nouvelles pousses, à faire des nouvelles racines et de l'inflorescence, tout simplement. Revenons un petit peu aux plantes annuelles. Les plantes annuelles, la plupart du temps, quand elles ont pris un coup de gel, elles sont mortes. Vous avez certaines plantes qui résistent un peu mieux que d'autres, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, malheureusement, vous arrachez, vous retournez voir votre horticulteur préféré et lui dire j'ai pris un coup de gel et il me refaut des bégonias, des impatiences, il me faut plein d'autres choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les gelées printanières, hein, tout simplement. On le sait, quand nous avons un mois de mars très chaud, il y a de très fortes chances qu'il y ait des gelées qui peuvent faire un peu de casse. Alors là, nous parlons que de végétaux. Nos amis les agriculteurs, arboriculteurs,
ont pris cher encore cette année et malheureusement on aura peu de fruits français sur nos étals de nos commerces en France cette année, tout simplement. Alors moi je vous dis à vendredi prochain, passez une excellente semaine, retaillez légèrement, hein, faites-vous plaisir, prenez du temps. C'est pas très grave ce qui s'est passé. Coup de gel, c'est pas grave. On s'en remet, il n'y a pas de souci. C'est simplement une expérience. L'année prochaine, peut-être que vous achèterez vos plantes annuelles un peu plus tard dans la saison. Mais ce n'est pas grave. On avance comme ça, tranquillement, sereinement et surtout avec plaisir. Voilà, moi je vous fais une grosse bise. Je vous dis à vendredi prochain. Bye bye. Ciao, ciao.